fur et à mesure qu'on a découvert ce qui se passait au niveau de la défense, on s'est rendu compte qu'on était assez démunis. En 2002, on a eu la chute des haras nationaux, on a eu la chute de la FIVAL, et on s'est retrouvé par ce biais-là pas mal démunis au niveau de la défense de la filière. Pour faire un bref retour en arrière, on vous en a parlé tout à l'heure, en 2007, l'origine de cette problématique TVA était un recours de l'Angleterre vis-à-vis des courses. C'est tout à fait vrai, c'était vis-à-vis de la TVA exportable. On se rend compte que ça a été transformé et qu'on se retrouve, nous, attaqués par ce biais-là. Ce qu'on a oublié de vous dire, c'est que la loi qu'on demande d'appliquer au niveau de l'Europe, elle a été votée par l'ensemble de nos gouvernements européens. Et ça a été voté à l'unanimité. C'est-à-dire qu'on demande au jour d'aujourd'hui d'appliquer une loi européenne qu'on a agréée. Je veux dire que ça, c'est une vérité pure et dure aussi. On se rend compte aussi qu'il y a quelques années, l'acte d'élevage a été tranché par les syndicats des courses comme étant arrêté à l'âge de 3 ans. C'est-à-dire que le syndicat des courses a été dire qu'après l'âge de 3 ans, l'acte d'élevage était fini, ce qui est une vérité au niveau des courses. Par contre, au niveau du loisir et au niveau du sport, c'est loin d'être le cas. Je veux dire, toute la filière s'achève et normalement, pour essayer d'emmener un acte d'élevage beaucoup plus loin que ça. Et c'est une des raisons qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, il y a une problématique. Il y a le fait qu'au niveau européen, ça a été voté par tous les pays, dont la France. Il y a le fait que l'acte d'élevage soit reporté beaucoup plus tôt par rapport à tout ça. Alors on a fait pas mal de démarches. On a été démarché la CGPME, qui est un des grands syndicats des petites et moyennes entreprises en France. On a été démarché la filière de la viande, la filière du bois, pour essayer de voir comment eux, ils se défendaient. Quel pouvait être, entre guillemets, le plan de défense d'une manière différente de notre filière, ce qui est pour l'instant en place, et de comment les autres se défendaient pour essayer de s'en sortir. Parce que c'est vrai qu'au niveau du climat de confiance vis-à-vis des politiques actuellement, on est assez en difficulté. Une des choses qui n'a pas été expliquée tout à l'heure, c'est que ce qui avait été signé en 2012 par les mêmes gouvernants, ils ont été complètement retour 12 mois après. Au moment où Louis Sago a présenté les écrits à M. Le Foll, M. Le Foll lui a dit « Mais quel est le connard qui a écrit ça ?» Il n'a pas dit « connard, rassurez-vous. » Mais quel est le con qui a écrit ça? Quand il a vu que c'était lui, il s'est retrouvé un petit peu emmerdé. C'est des gens qui ont l'habitude de signer des choses, et puis de toute façon, quand ils sont partis dans une idée qu'ils aillent faire l'inverse, ils n'en ont pas grand-chose à foutre. Effectivement, notre filière est en grande difficulté par rapport à sa défense. C'est une évidence. On va parler de la situation actuelle. Si on regarde le plan de défense, on a les syndicats des courses. Alors c'est une filière qui est majeure, qui est très indépendante, financièrement, très mature dans sa manière de voir les choses. Par contre, elle a tendance à tirer énormément la couverture de son côté, c'est une évidence. On a la FNC. La FNC, c'est une branche de la FNSEA. Je vais parler des principaux et essayer d'aller au plus vite. On a le GHN qui représente en tant que syndicat pour l'instant toute la filière, ou une partie de la filière. Et on a la Fédération française qui, malgré le fait qu'elle ne soit pas un syndicat, a quand même pris beaucoup de décisions dans ce combat-là. C'est trop facile de dire au jour d'aujourd'hui on n'est pas un syndicat, alors que d'une part on a financé le plan de défense, secondo on a donné des mots d'ordre qui étaient très clairs quand même. À partir de ce moment-là, c'est évident qu'on ne peut pas vous botter en touche. Si on voulait comparer à la filière bois est très simple. C'est défendu en amont par les producteurs et c'est défendu en aval par les transformateurs. Toute la filière est comprise dans ces deux termes-là. Alors, au jour d'aujourd'hui, si on regarde, nos producteurs, c'est nos éleveurs. C'est sûr qu'ils sont divisés en X races, qui sont divisés et qui ont du mal à parler ensemble. Je veux dire, si on a envie de simplifier un petit peu les choses,
il y a deux types d'éleveurs. Qu'on élève des ânes, qu'on élève des chevaux, qu'on élève des chevaux de course, c'est égal, il y en a deux types. Il y a les professionnels. Les professionnels, c'est ceux qui cotisent et qui retirent la majorité de leurs revenus de cette activité-là. C'est le seul moyen d'être classé professionnel. Deuxième type de producteur, c'est des gens qui cotisent de la même manière, qui payent leurs impôts exactement de la même manière, mais qui ne gagnent pas leur vie par ce biais-là. Au jour d'aujourd'hui, ils sont défendus par la FNC. Je veux dire, c'est une branche de la FNSEA. La FNSEA, ouais, ça fait 10 minutes que je parle, on en a promis 25. Hein. Quoi? Vas-y, 25. Ah ouais. Alors, je vais continuer. Vous m'arrêterez quand il sera temps. Là, je vais prendre la parole tout de suite. J'ai jamais dit 25 minutes, c'est hors propos. J'ai dit 15 minutes, pas plus tout à l'heure, Sébastien. Donc il faut respecter les engagements qu'on a pris réciproquement. J'ai un SMS de Yves Tourvieille qui me dit 25 quand il était en Guadeloupe. Il est là. J'ai dit 25. Je respecte ma parole. Je vais passer en premier. La moitié des personnes sont sorties. Ça va peut-être pas faire comme ça quand même. Hein. Je vais respecter ma parole, je te le promets. Non, mais ça ne sera pas 25 minutes. Hein. Ouais. Non, non, je suis obligé d'arrêter. On a un timing à faire avec. C'est aussi important d'écouter lui que d'écouter ce que j'ai dit avant. Hein. Non, mais je veux dire, c'est pas l'objet de la réunion. Il nous a demandé d'intervenir. On lui a accordé un temps de parole. Il faut respecter le temps de parole. S'il savait. Moi, je suis venu parce qu'il y a 25 minutes à parler. Eh bien, il peut continuer à parler dans le hall. On l'autorisera tout à l'heure. Tu veux écouter Sébastien, tu peux le faire sans dire là. Il ne faut pas exagérer. Hein. Personnellement, je pense moi, que j'ai accordé un temps de parole et j'en resterai à ce que j'ai demandé. Alors, je vais parler très vite. Il n'y a pas de parole, s'il vous plaît, pour l'instant. On termine avec Sébastien. Et vous aurez la parole éventuellement. Non. Comment? Ah oui, on lui a demandé un temps de parole parce qu'il nous l'a demandé. Fort gentiment, on est d'accord. Il ne s'agit pas maintenant de terminer. Voilà. En avant. Non mais si maintenant parce que ça va pas. Parce que j'ai déjà avec de certaines Je vais aller très vite. pas de parole. Je vais aller très vite. Voilà. Je vais aller très vite, rassurez-vous. Sur le principe, ce plan de défense-là, au niveau des producteurs, il est très clair. Au niveau des transformateurs, il suffit de défendre un métier et non pas une profession. Le syndicat, le rôle de syndicat du GHN, il est corporatiste. Qu'est-ce que c'est corporatiste? C'est la défense d'une profession contre l'ensemble de la filière. C'est évident qu'il faut placer le débat un petit peu différemment. Si on regarde tel que c'est fait, je vais essayer d'aller très vite, on se retrouve avec, la semaine dernière, une loi qui est passée à l'Assemblée nationale, correspondant aux auto-entrepreneurs. Les auto-entrepreneurs, le 1er janvier 2015, repartent vers la micro-entreprise. Mercredi, une commission sénatoriale recevait les syndicats au niveau de l'impactation sur les réformes scolaires. Qui était présent? Pas le GHN. Est-ce qu'on n'a pas crié assez fort que les réformes scolaires nous mettaient en difficulté? Non, le GHN n'a pas été reçu. Je veux dire, on a parlé de la petite danseuse qui est du club de danse, c'est tout. La réunion avait lieu mercredi. Est-ce que c'était pas le rôle du GHN d'être là-bas? Je pose la question, je laisse la question en débat. Il est évident que le rôle de la fédération qui fait pousser les choses dans ce sens-là, entre guillemets, est tentaculaire et met en difficulté l'ensemble des choses. Au niveau de la coordination nationale, c'est une association loi 1901. On va se structurer au niveau des régions. On va faire avancer les choses dans ce sens-là. Et on va ouvrir une cotisation qui sera 10 € pour tout le monde. Les professionnels, les associations, les privés. On va essayer de faire avancer tout ça. On a pris pas mal de contacts. Que ce soit au sein, alors je parle toujours de personne, de Bernard Morel qui fait partie de l'IFCE, que ce soit au niveau de François Lucas qui fait partie du CREF, qui était l'ancien président de la FIVAL, qui était l'interprofession mise en place, que ce soit Alexis Quignolet, que ce soit Bernard Lecourtois, que ce soit Fabrice Bossuit, que ce soit toutes ces choses-là, tout est parti pour qu'on puisse discuter. Notre position et notre observation de la filière, au jour d'aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. C'est une évidence.
Est-ce qu'on détient toutes les clés? Non. Est-ce qu'on a envie de faire évoluer les choses et faire changer les choses? Je pense qu'on n'a pas si tort que ça. On a été démarché la CGPME, et la CGPME nous a dit « Ah, vous êtes les deuxièmes à venir. Fédération française d'équitation est venue nous démarcher. » On lui a répondu qu'une fédération sportive ne pouvait pas adhérer par ses statuts à ce qu'on faisait. Alors, effectivement, ça va gêner beaucoup de monde. Effectivement, on va essayer de nous faire taire. C'est une évidence. Je crois que on m'avait promis 25 minutes, j'ai peut-être très très mal compris. On m'avait promis de faire ça, j'avais demandé que ce soit fait avant, parce qu'il me semblait plus logique de parler de l'ensemble, de la filière, de la TVA, au lieu d'avoir l'intervention de Sophie Dubourg, qui était très intéressante au demeurant, mais c'est vrai que ça fait un petit peu haché comme discours. Alors oui, on met pas mal de choses en place. Au niveau de la région Rhône-Alpes, on vient de faire partir un courrier au niveau de l'organisation d'Équitalion pour les finales Coupe du Monde pour pouvoir avoir un stand. On aura tous les documents à ce moment-là pour pouvoir faire avancer les choses. J'espère qu'on sera bienvenu beaucoup mieux que la dernière fois. On a l'AXOP avec Jean-François Danton, qui est de notre région, qui serait prêt à prendre en partie un stand avec nous. On a envoyé l'invitation à Alban Tissot, qui est aussi le président du dressage en France, qui avait des dressages en France. On va essayer de tenir ce stand-là, pour pouvoir vous faire avancer un petit peu nos idées. Alors, étant donné que j'ai pas longtemps la parole, je vais vite me taire parce que sinon je vais me faire lyncher. Sur le principe, les gens qui seraient intéressés à ouvrir des bureaux d'une manière régionale, c'est-à-dire le CRAF au jour d'aujourd'hui, les statuts sont prêts. On a besoin de 4 personnes au bureau d'une manière régionale. Au niveau départemental, on a besoin de 2 personnes pour la représentativité des choses. On a exactement la même chose qui se font dans l'ensemble des régions que je vous ai citées tout à l'heure. On verra un petit peu quel positionnement prendront nos institutions en essayant de faire le mieux possible. Je vous remercie beaucoup. Parfait, merci. Je te rassure, on n'avait pas l'intention de te lyncher, enfin, pas tout de suite. Chaque chose en son temps. Bon, dernière intervention avant le break et avant les 2 AG conjointes.